Aujourd'hui, la France doit dire stop. Bah, la France doit dire stop. Oui, il faut qu'elle dise stop très très vite parce que déjà, je pense qu'on a atteint un niveau critique. Là maintenant, ça va être très compliqué, je pense, de revenir en arrière. Oui. Il y a des choses qui sont installées, on n'arrivera jamais à les enlever. Notamment une pratique, moi je trouve excessive de la religion. Une pratique Oui. excessive. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui viennent ici et qui pratiquent chez eux la religion de manière, on va dire, Rigoriste. rigoriste, avec tout ce qui va avec, voire même, vous imaginez, le jour de l'Aïd, ils n'envoient pas les enfants à l'école. En fait, normalement, la religion, c'est pas ça. La religion, c'est d'être discret. La religion, c'est de surtout pas embêter votre voisin. C'est de faire sa pratique dans son coin correctement. Mais là, les blédards qui viennent ici, ils se croient tout permis et puis ils s'en fichent de la Et vous ne France. croyez pas, Mohamed, vous ne croyez pas à l'assimilation qui a été pendant Non, longtemps le non. pari, d'ailleurs des vagues migratoires précédentes où petit à petit on s'assimile, on vit Ouais, ensemble, on adopte aussi un peu la culture et les coutumes locales tout en gardant sa personnalité, son identité. Et puis voilà. Alors Non, il peut-être y a que une c'était famille. plus simple avec des vagues européennes, mais on peut pas faire le Non, pari de mais l'assimilation. non, je pense qu'il y a une famille sur 10 qui va s'assimiler. Le reste, ils s'assimilent pas. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent complètement. Eux, ce qu'ils veulent, c'est profiter de ce que la France offre, bien profiter du système pour après aller se faire construire des belles maisons dans leur pays. Et ils s'en foutent de la France. Et puis surtout, ce qu'ils veulent, c'est bien imposer leurs lois, leurs règles ici. Ils s'en foutent complètement de la France. Il y aura aucun respect. Mais alors, Ils viennent pas pour ça. Ils viennent pour gagner de l'argent, prendre mais tout alors, ce qu'il y a à prendre et puis se sauver. Mohamed, votre discours, en se disant tiens, il s'appelle Mohamed, il est quand même assez sévère, assez radical. Ça peut étonner ce discours venant de Alors, votre. en fait, on est nés ici, comme beaucoup de familles. Tous ceux qui sont nés ici comme nous, qui sont là depuis longtemps, moi j'ai 50 ans, je vois tous mes voisins qui sont de ma génération, on a tous le même discours. Eh oui. C'est les nouveaux qui sont arrivés depuis les années 2000, c'est depuis les années 2000. Avant, on était entre nous, on pratiquait, comme maintenant on pratique. Mais comment vous Très expliquez bien, ce et changement on alors? s'assimile, on fait attention, il y a Noël, on respecte Noël, on Eh bien respecte justement, tout. voyez Mohamed, l'assimilation, vous dites vous-même qu'on a réussi. Je vais vous expliquer, c'est ce que je vous ai dit, il y a une famille sur 10 qui va le faire. Mais nous, pourquoi? Parce qu'on est né ici, parce qu'on a du respect pour la France. Comment dire, on aime la France et on est redevable de ce pays, en fait, qui nous a accueillis, qui nous a tout donné. Et nous, on rend à ce pays tout ça, Oui, le mais respect. Mohamed, je pense que Ces gens-là, ils viennent ici, en fait, ils sont pas dans le même état d'esprit. c'est pas Ils ça, viennent Mohamed, c'est que je ils pense viennent que avec vous êtes leur pas. bagage, et dans leur bagage, il y a le voile, il y a tout ça. Non, Et mais du c'est coup, pas ils la viennent même ici, ils sont avec leur génération. famille, ils Ah sont oui. avec leur Oui, famille, mais et du coup, les familles ici, ils sont obligés de faire pareil, parce qu'ils se sentent, Oui. ils se sentent Il y a une- obligés. Il y a une pression. Mohamed, là, Ouais, voilà. le monde musulman aussi a basculé Évolué. dans les années 90. Donc, je comprends ce que vous dites, mais je veux dire, l'immigration des années 2000, vous savez, l'affaire du voile en 1989. 1989, c'est une année charnière parce que c'est l'année à la fois du début de la guerre civile en Algérie, c'est la fatwa contre Salman Rushdie, c'est la fin de la guerre d'Afghanistan Ouais, mais avec l'URSS. Il y a eu tout un bouleversement Là, vous géopolitique êtes dans le trop, monde non, musulman. Et vous êtes trop dans le politique. Moi, je suis pas dans le politique. Non, Je suis mais dans ça a une moi, je suis influence dans le sur la vie terroir. des gens. Moi, je vous Non. parle du terroir. Ouais, Moi, je vous parle du terroir. Non, mais le c'est pas terroir. ce que vous dites. Barbara, j'adore ce que vous dites à chaque fois. Mais là, vous êtes trop en train de politiser la chose. Moi, je vous parle pas de politique. Je vous parle de terroir. Je vous parle de ce que les gens pensent ici, comment ils réfléchissent. Ils vont pas parler français, ils s'en foutent. Leurs enfants, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils profitent du business et après on rentre là-bas. La France, c'est rien pour nous. Ils respectent pas. Et je vous dis, il y a une famille sur 10. Et ça n'a rien à voir avec l'évolution de l'islam. C'est chacun comment il interprète. C'est des interprétations. Ça n'a rien à voir avec la politique. Tout Oui, ça, mais ça n'a parce que rien à voir. dans les pays d'origine, dans ces pays, les sociétés aussi, elles ont été complètement bouleversées. Je l'ai déjà donné ici comme exemple, un pays que je connais, qui est le Mali. Je veux dire, Bamako, en 1980, moi je suis allée à Bamako dans les années 90, mais ça n'a rien à voir avec Bamako aujourd'hui. Il n'y avait pas une femme malienne habillée en saoudienne au Mali en 1990. Et si aujourd'hui vous avez par exemple une islamisation radicale au sein de la diaspora malienne, ce qui n'existait absolument pas dans les années 90-2000, c'est parce qu'au Mali lui-même, le Mali a été travaillé par les islamistes, par les wahhabites. Vous avez énormément d'argent saoudien qui est arrivé au Mali à un moment donné, et tout ça, ça a infusé dans la société malienne, par exemple. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez aujourd'hui une islamisation à la wahhabite des Maliens en France, Oui, ce mais qui je pense n'existait que- absolument pas. Non, mais ça n'existait pas Bien avant. sûr, mais Et quand vous avez d'intégration. quand vous avez eu un bouleversement
bouleversement tel de ces sociétés en 30 ans, faut pas vous étonner que les nouvelles générations d'immigrés se comportent différemment des anciennes. Les Maliens, l'immigration malienne des années 80, en France, ça n'a rien à voir avec l'immigration malienne aujourd'hui, où vous avez effectivement une partie d'entre elles, pas tous, mais une partie qui est entre guillemets, d'un islam radical, puisqu'au Mali lui-même, le pays est tombé entre la coupe des islamistes. Donc encore une fois, ça a à voir avec les bouleversements qui se sont passés dans ces années-là, où on s'en est tous lavé les mains, où les Occidentaux ont été bien contents de jouer les uns contre les autres, et maintenant on est là, c'est la catastrophe, l'islamisme a progressé partout en Afrique. Ben oui, mais quand ça se passait, on les abandonnait. Regardez, au Burkina, tous les jours il y a des attentats, vous avez des centaines de morts certaines semaines, on en entend parler, pas du tout, c'est des mini-Bataclan toutes les 5 minutes. Excusez-moi. Barbara et Mohamed. Faut pas s'étonner que les gens s'en aillent après. Bien sûr, mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que avant aujourd'hui, on avait peut-être en France une immigration qui était, si tu veux, d'Afrique du Nord. Aussi d'Afrique subsaharienne. Oui, mais les Sénégalais, les Maliens, c'est depuis les années 70. Oui, mais d'Afrique subsaharienne maintenant, et même de pays qui sont beaucoup plus à l'Est, c'est-à-dire Pakistan, Inde. Non, mais c'est arrivé aussi en France. Donc l'immigration, à cause de la mondialisation ou pas, l'ouverture des frontières, elle est multiple. Oui, mais c'est des gens. Le point commun des Afghans, des Pakistans et des Maliens, c'est l'islam radical. C'est l'islam radical. Il y a la religion, mais ça va au-delà. Des cultures très différentes. Mais encore une fois, quand t'as des... Mais ça va au-delà. C'est lié. Oui, bien sûr, mais ça peut aller aussi au-delà de la religion, c'est-à-dire de la culture où tu viens, tu te ghettoises et tu gardes ta culture autour de toi, et c'est pour ça, souviens-toi de toutes ces phrases, ces témoignages qu'on entend depuis maintenant 20 ans aux grandes gueules de « je suis plus chez moi, mes quartiers ont changé, mon quartier a changé », et qui va au-delà aussi de la religion. Mais encore une fois, on en a tous... Donc le tout, c'est de savoir comment justement tu contres toutes ces formes d'immigration. C'est exactement ce qu'a dit Mohamed. On est sur l'immigration des années 2000 avec des difficultés d'intégration et de volonté d'intégration qui a disparu pour une grande partie, mais pas pour tous. Mais ça n'a rien à voir avec l'immigration qui précédait, qui venait de pays où cette société. Non, mais parce que c'est ce qu'a dit tout à l'heure Charles. C'est un problème de fond. C'est les racines aussi de l'autre côté de la Méditerranée qu'il faut regarder en face. La corruption, l'islamisme. On peut pas le changer. On peut pas le changer. Mais alors, au moins que nos présidents n'aillent pas serrer les paluches des dictateurs. Mais regarde ce qu'on a fait, par exemple. Mais c'est vrai qu'avec l'Arabie Saoudite, on est dans une ambiguïté. Pas que je te serre la main de. Merci à Mohamed d'avoir été dans les ça change beaucoup l'Arabie Saoudite. Mais ce qu'on a essayé de faire au Mali avec l'opération Barkhane, c'était quand même d'essayer de faire en sorte que l'islamisme ne se développe pas dans ce pays-là. On a en tout cas pendant plusieurs années réussi à le contenir relativement, et finalement on a laissé tomber. Moi je trouve qu'on n'aurait pas dû. Et maintenant les Russes ont pris notre place. Je trouve qu'on n'aurait pas dû retirer. Non seulement on l'a pas contenu, mais c'est pire pour les populations là-bas. Et surtout le Mali, c'est très difficile, mais le Burkina en ce moment est en train de subir des raids djihadistes qui sont terribles. Ça aussi, on veut pas regarder c'est comme les Américains. Le temps ils font des opérations, après ils se barrent. L'histoire récente nous montre que les interventions extérieures, en Afghanistan, les Américains ont échoué, les talibans sont de retour, t'imagines, alors qu'on pensait que c'était fini. On a vu ce qui s'est passé en Syrie. Oui, mais sans faire des interventions comme ça, Olivier. Les Russes et les Chinois vont s'en occuper. D'abord, Barkhane, ça marchait le temps où on était là. Et ensuite, je suis désolé, assurer une présence française forte, comme on le fait en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans certains pays comme ça. Oui, mais je pense que ça coûte beaucoup. Oui, mais revenons quand même à notre idée. Ça nous rapporte beaucoup.